Bienvenue à notre mini-séminaire, le cadre de la gouvernance proactive. Aujourd'hui, notre thème est l'ordre efficient de réalisation prioritaire. En cuisine comme en process industriel, l'ordre de mélange des ingrédients ou produits chimiques détermine la saveur, la qualité, la caractéristique chimique et la quantité de production finale. En fait, ce qui est vrai en cuisine et en industrie est aussi vrai en management de projets et programmes, autant qu'en gouvernance des domaines d'activité stratégiques et des grands champs de développement national. Ainsi, l'ordre efficient de réalisation prioritaire est l'une des caractéristiques essentielles du système de gouvernance proactive d'État. Le think tank Cellule africaine de gouvernance Grand Impact ayant établi que les résultats, ouvrages, réalisations, performances de développement de l'État, des collectivités et de l'institution livrés en management de projets et en gouvernance dépendent de l'ordre dans lequel sont réalisées tâches, gestes, actions, activités, projets, programmes, secteurs d'activité, domaines d'activité stratégiques, grands champs de développement. Il s'agit pour le gouvernant, dans l'ordre efficient de réalisation prioritaire, de savoir les meilleurs chemins opérationnels qui lui permettent de minimiser les coûts, de réaliser des économies d'échelle, de développer des économies inhérentes pour dépasser les objectifs et même les multiplier. Autrement dit, c'est la discipline du gouvernement à exécuter toutes les tâches, actions, activités, projets, programmes, secteurs d'activité, domaines d'activité stratégique, champs ou piliers de développement, dans un ordre chronologique de programmation, bien intégré, en conscience que l'efficience technique et l'efficience financière en dépendent. Un exemple, dans un programme national où l'on a un projet d'infrastructure coûtant 100 unités monétaires et nécessitant 20 unités monétaires d'entretien par an. Un projet B social coûtant 100 unités monétaires en consommation de budget et un projet économique C coûtant 100 unités monétaires générant 100 unités monétaires par an. L'arbitrage d'efficience de réalisation doit être fait comme suit. Si nous investissons dans l'ordre ABC, nous dépensons 300 unités monétaires, c'est-à-dire 100 fois 3 unités monétaires, et enregistrons 100 moins 60, c'est-à-dire 40 unités monétaires d'excédent budgétaire. Si nous investissons dans l'ordre ACB, nous dépensons 300 unités monétaires pour l'ensemble des 3 projets et enregistrons un excédent monétaire de 140 unités. Si nous investissons dans l'ordre CAB, nous dépensons 300 unités monétaires pour les 3 projets et enregistrons 260 unités monétaires d'excédent budgétaire. Si nous investissons dans l'ordre CBA, nous dépensons 300 unités monétaires et enregistrons 280 unités monétaires d'excédent budgétaire. Si nous investissons dans l'ordre BCA, nous dépensons 300 unités monétaires pour les 3 programmes et enregistrons des excédents budgétaires de 180 unités monétaires. Si nous investissons dans l'ordre BAC, nous dépensons 300 unités monétaires et réalisons 60 unités monétaires d'excédent budgétaire. Nous constatons que selon l'ordre de réalisation choisi, le ministère ou l'institution donc de l'État enregistre les gains relatifs résumés comme suit. En ABC, excédent, dépenses 300 unités, 400 unités monétaires d'excédent. Dans l'ordre BAC, nous dépensons 300 unités monétaires et réalisons 60 unités monétaires d'excédent budgétaire. Dans l'ordre ACB, nous réalisons 140 unités monétaires d'excédent budgétaire. Dans l'ordre BCA, nous réalisons 180 unités monétaires d'excédent.
Dans l'ordre CAB, nous réalisons 260 unités monétaires d'excédent et dans l'ordre CBA, nous réalisons 280 unités monétaires d'excédent budgétaire. Dès lors, le meilleur ordre de succession des projets est clair, c'est l'investissement dans l'ordre CBA, pour l'exemple ici pris. Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, intéressés de la chose politique en Côte d'Ivoire et dans le monde, nous sommes le think tank Cellule africaine de gouvernance Grand Impact. Veuillez aimer, partager et liker massivement nos vidéos pour toucher le plus grand nombre et impacter désormais la gouvernance de nos États et de nos collectivités, pour la grandeur de nos pays bien-aimés et la prospérité des peuples que nous sommes. Le think tank Cellule africaine de gouvernance Grand Impact est une association de type think tank ou réservoir à idées. Il est spécialisé dans la gouvernance de l'État, des collectivités et des institutions. Il peut être consulté par les personnes, les acteurs politiques, les organisations ou institutions pour les structurer avec efficience, dynamiser leur fonctionnement et leurs activités et les promouvoir économiquement et socialement. Le think tank Cellule africaine de gouvernance Grand Impact intervient dans les services d'élaboration de stratégies de conquête de mandats électoraux et dans l'élaboration des systèmes de gouvernance d'État, des institutions et des circonscriptions administratives déconcentrées et décentralisées. Nos activités partent des sessions d'idéométrie, des communications publiques et les conférences, des formations et renforcements des capacités, des études et montages de projets et programmes, des conceptions coaching, aide et suivi de projets et programmes, sur nos spécialités qui sont l'idéométrie et l'intelligence de réglementation, Soft conquête des mandats électoraux ou la stratégie électorale, l'intelligence de conception de la gouvernance, l'intelligence de réalisation en gouvernance, l'intelligence de développement en gouvernance, la création de sociétés de développement économique et social, le management associatif, la construction économique et sociale, la performance budgétaire, la promotion humaine, l'élaboration de projets, programmes et plans de développement, la conception de politiques et de systèmes de gouvernance, l'élaboration de manuels de procédure, etc. Revenant à nos thèmes, en gouvernance en général, l'ordre ou le quitus de mise en œuvre des activités, projets, programmes est donné par le gouvernant, personnalité éminemment politique, avant ayant de grandes attributions et charges face aux sollicitations pressantes de ses administrés mandants et avec des ressources financières insuffisantes et irrégulières. Le gouvernant peut réagir à l'opportunité du moment, agir en faveur du but politique pur et bâtir en fonction des susceptibilités humaines et des populations. Actions qui peuvent manquer d'efficience, de discipline et d'objectivité programmatique. Au regard de ce fait, le think tank Cellule africaine de gouvernance Grand Impact note deux types de programmation des actions, activités, projets et programmes en gouvernance. Ce sont la programmation objective pure d'une part et la programmation subjective d'autre part. En programmation objective, les effectifs et les orientations d'activités, projets, programmes étant nombreux, le gouvernant fera recours aux techniques de recherche opérationnelle avec forte utilisation des algorithmes pour avoir les meilleures programmations possibles. Meilleure programmation s'entend les meilleures successions dans les exécutions des activités, projets et programmes, de sorte qu'ils sont une construction intégrée où chaque pièce ou compartiment facilite et promeuvent mutuellement les autres, avec impacts sociétaux clairement indiqués
en développement économique, social ou infrastructurel. En programmation objective, les analyses de problèmes et des ambitions de développement national permettent d'en modéliser les options afin de confier la programmation du dit développement national ou de la collectivité à des logiciels ou intelligence artificielle puissants. En programmation subjective, sont juste enregistrés les problèmes et ambitions de développement, les analyses de disponibilité financière ou budgétaire faites, le programme annuel est exposé au Parlement qui donne leur approbation. Ici, le gouvernant être humain est le grand décideur. En programmation subjective, les domaines d'activité stratégique, les champs de développement, les programmes et projets font objet de séparation claire. En programmation subjective, les sollicitations populaires, les urgences et les constructions prestigieuses prennent le pas sur la construction intégrée d'un écosystème de développement total. Aujourd'hui, le think tank Cellule africaine de gouvernance Grand Impact a eu pour mission d'attirer l'attention du gouvernant sur deux nouveaux instruments de programmation des plus faibles, des plus fiables pour un ordre efficient de réalisation prioritaire. Ce sont l'informatique avec ses logiciels et intelligence artificielle et le système de gouvernance proactive d'État avec sa vision programmatique. Là où les tâches sont bien organisées dans les activités bien organisées dans les projets bien organisés dans les programmes bien organisés dans les secteurs d'activité bien organisés dans les domaines d'activité stratégiques et les domaines d'activité stratégiques bien organisés en grands champs ou piliers de développement national.